Bonjour. La série du TD numéro 3 aborde la notion du trait des éléments d'un tableau en utilisant trois approches, le trait par sélection, le trait à bulle et le trait par insertion. Alors l'objectif de cet exercice est d'écrire un programme en C comportant les fonctions suivantes. La première fonction, c'est la fonction lire pour la lecture des éléments du tableau. La deuxième fonction afficher, c'est pour l'affichage des éléments du tableau. La troisième fonction, c'est la fonction trait sélection qui nous permet de trier les éléments du tableau en utilisant le principe du trait par sélection. La fonction suivante, c'est le trait à bulle. Et la dernière, c'est le trait par insertion. Et dans la fonction humaine, donc on va essayer d'afficher un menu qui contient la touche 1, c'est pour lire les éléments du tableau. La touche 2, c'est pour l'affichage des éléments du tableau. La touche 3 et 4 et 5, c'est pour choisir l'approche à utiliser pour trier les éléments du tableau. Et la touche 6, c'est pour quitter le menu. Pour le trait par sélection, donc on doit appliquer trois étapes. C'est-à-dire le principe de cette approche adopte trois étapes. Pour la première étape, il faut considérer que l'élément qui existe à la position I, c'est l'élément le plus petit. Ça, c'est dans le cas où on veut trier les éléments dans l'ordre croissant. Je considère que l'élément qui existe à la position I, c'est l'élément le plus petit. Au niveau de l'étape 2, je vais rechercher dans le reste du tableau, c'est-à-dire à partir de I plus 1 jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un élément qui existe à la position G de telle façon que cet élément est inférieur à l'élément qu'on a considéré au début. Dans ce cas-là, au niveau de l'étape 3, si le I est différent de G, alors on doit permuter les contenus des deux éléments, indexés par I et G. Pour le trait à bulle, donc nous avons deux étapes. La première étape, c'est qu'il faut effectuer une comparaison entre les deux éléments consécutifs indexés par G et G plus 1. Dans le cas où l'élément qui existe à la position G est supérieur à l'élément qui existe à la position G plus 1, à ce moment-là, je dois faire une permutation de contenu entre l'élément dont l'indice est G avec l'élément dont l'indice est G plus 1. Pour le trait par insertion, donc au niveau de la première étape, on fait varier la taille du tableau à partir de 2 jusqu'à la taille réelle. C'est-à-dire je vais utiliser une boucle qui va commencer à partir de la taille 2, c'est-à-dire un tableau de deux éléments, jusqu'à la taille réelle du tableau. Pour chaque taille déterminée au niveau de la boucle, dans l'étape numéro 1, je vais considérer que l'élément qui existe à la fin, c'est l'élément à insérer. Et au niveau de l'étape 3, je vais appliquer le principe d'insertion d'un élément dans un tableau trié. C'est-à-dire, je vais rechercher la position d'insertion. Après, je vais décaler les éléments à droite. C'est pour vider la case d'insertion. Et vers la fin, je vais insérer l'élément à la position vidée. Pour la correction, donc après l'inclusion des bibliothèques, standard input output.h, math.h, standard li.h, et aussi nous avons défini une constante max qui aura la valeur 100. Pour la première fonction, la fonction lire, donc il a deux arguments, un tableau de type int et la dimension. Donc à l'intérieur, nous avons déclaré une variable i qui va jouer le rôle des indices à partir de 0 jusqu'à d-1 et avec un pas d'incrémentation égal à 1. Et à chaque fois, je vais utiliser parenthèses pour afficher un message
entrée élément numéro. Et après scanf, c'est pour l'acquisition de l'élément à stocker dans l'indice I. Après, au niveau de la fonction affichée. Donc aussi, nous avons deux arguments. Le premier, c'est un tableau de type int. Le deuxième, c'est la dimension. Et à l'aide d'une boucle, avec i qui représente l'indice, initialisé par 0 jusqu'à d-1, et avec une incrémentation avec 1, on affiche les éléments du tableau. Pour la méthode, pour la fonction trie-sélection, nous avons deux entrées. Nous avons un tableau de type int et nous avons la dimension d. Alors, pour réaliser le principe du tri par sélection, on a déclaré quelques variables, i, g, position, et tem, c'est pour faire la permutation. La première boucle, ça c'est pour l'étape numéro 1, c'est-à-dire je vais considérer pour chaque valeur de i, je vais considérer que l'élément qui existe à la position i, c'est l'élément le plus petit. Pour la boucle for g, c'est pour l'étape 2, c'est la recherche dans le reste du tableau à partir de i plus 1 jusqu'à d-1. Et à chaque fois, j'incrémente la valeur de g avec 1. Et je cherche, est-ce qu'il y a un élément à la position g à condition que a de g inférieur à a de position? Si oui, je vais sauvegarder la valeur de g dans la variable position. Et vers la fin, je vais tester, est-ce que le contenu de position est différent de i? Si c'est le cas, je vais échanger le contenu. C'est-à-dire, je vais sauvegarder a de i dans la variable tem. Après, a de position sera stocké dans a de i. Et vers la fin, le contenu de tm sera affecté à a de position. Pour le trait à bulle, donc aussi nous avons deux entrées, un tableau de type int et la dimension. Alors ici, nous avons déclaré trois variables, i, j, et la variable tm pour la permutation. La variable ici pour la boucle for i, qui va nous permettre de répéter la comparaison plusieurs fois. Alors, au niveau de la boucle for g, je teste, est-ce que a de g est inférieur à a de g plus 1? Si la condition est vérifiée, je vais échanger le contenu. Donc, tm reçoit a de g reçoit a de g plus 1, et vers la fin, a de g plus 1 égale tem. Donc, je vais répéter ce processus-là 10 fois. C'est pour arriver à un tableau tri. Pour le tri par insertion, donc aussi nous avons deux entrées, un tableau de type int et la dimension d. J'ai utilisé la variable dim, c'est pour varier la taille du tableau à partir de 2 jusqu'à la taille réelle. Nous avons CLE qui représente le dernier élément à insérer dans le tableau. Alors pour chaque dimension dim égale à 2, jusqu'à d, c'est la taille réelle. À chaque fois, on incrémente la dimension en ajoutant 1. Le dernier élément du tableau qui existe à la position d-1, c'est l'élément à insérer. Je vais appliquer le principe de la recherche. Donc, while l'élément à insérer, dans ce cas-là, c'est la clé, est supérieur ou égal à a de i, et je n'ai pas encore arrivé à la fin, passer à la valeur suivante de i. Jusqu'à quand? Donc, je vais répéter cette incrémentation de i jusqu'à quand? Jusqu'à que la première condition n'est pas valide, ou bien la deuxième. Supposons que c'est la première. Dans le cas où la clé est inférieure à a de i, à ce moment-là, j'ai trouvé la position d'insertion. C'est-à-dire, l'élément doit être inséré à la position i. Mais avant, je dois vider la case en décalant les éléments à droite. C'est pour cela que j'ai utilisé la boucle for g qui va commencer à partir de la fin, à partir de d-1, jusqu'à g soit supérieur à i. Et à chaque fois, je vais décrémenter la valeur de g. Et je vais déplacer les éléments en appliquant l'instruction suivante. A de j reçoit A de j-1. Après le décalage des éléments, je vais insérer l'élément à la position A de i. Pour la fonction main, donc nous avons déclaré un tableau dont la taille maximale, c'est le contenu de la constante max.
Après, nous avons déclaré la variable choix. C'est pour entrer le choix entre 1 jusqu'à 6. Et la taille, c'est le nombre d'éléments à gérer dans le tableau. Donc, après la saisie de la taille, nous avons utilisé la boucle do while. Premièrement, nous avons affiché le menu. Et vers la fin, nous avons la fonction scanf, c'est pour recevoir le choix. Alors, ce choix-là sera l'entrée de switch. Alors, switch, le choix, dans le cas égal à 1, je vais appeler la fonction lire avec les paramètres tab et taille. Dans le cas où choix égal à 2, je vais appeler la fonction afficher avec les paramètres tab et taille. Dans le cas où choix égal à 3, je vais appeler la fonction trait sélection avec les paramètres tab et taille. Dans le cas où choix égal à 4, je vais appeler la fonction trait bulle avec les paramètres tab et taille. Et dans le cas où choix égal à 5, je vais appeler la fonction trait insertion avec les deux attributs tab et taille. Et dans le cas où choix est différent des 5 valeurs, alors je vais, dans le cas où le choix est différent de 6, ou bien au différent de 6, donc je vais répéter, c'est-à-dire l'affichage du menu entre les choix. Et dans le cas où choix égal à 6, je vais sortir de menu, c'est-à-dire que c'est le mode quitter. Alors, au niveau de l'exécution, alors premièrement, nous avons entré la taille de tableau. Donc, par exemple, nous avons saisi la valeur 5. Après, à l'aide de la boucle do while, donc nous avons affiché le menu. Ici, on a tapé le choix 1. C'est pour la lecture des éléments du tableau. Donc ici, on a saisi les 5 éléments selon la taille. Après, on a tapé sur 2. C'est pour afficher les éléments du tableau. Après, nous avons tapé 3. C'est pour trier les éléments du tableau en utilisant le trait par sélection. Et finalement, nous avons tapé 2. C'est pour afficher le tableau après le tri. Et ici, vous avez le résultat 6, 5, 6, 7, 8 et 9.